Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance générale intemporelle. Allez, je vais commencer par purifier les énergies avec l'Aqua Florida, eau sacrée qu'on utilise beaucoup au Pérou. Vous savez que j'ai une approche chamanique et que j'ai fait un gros travail au Pérou. Allez, on va commencer par l'énergie du jour et justement avec l'oracle Pachamama. Pachamama, qui est la déesse terre, la déesse terre-mère. Donc voilà, qu'est-ce que nous dit Pachamama aujourd'hui pour nous, pour cette journée? Quel message principal pour cette journée de Pachamama? Pour tous mes abonnés, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quel message principal pour cette journée? Un message pour vous accompagner. Un message, s'il vous plaît. Pachamama. La gardienne d'en haut et du grand mystère. Réveil de la conscience, discernement. Donc là, on a une magnifique carte avec vraiment le chakra coronal qui est ouvert, avec la vision de l'aigle, le 6e chakra, le 6e chakra, la vision, le 3e œil. Voilà, ça y est, ça me vient. Réveil de la conscience, discernement. Donc, on vous demande vraiment, on est vraiment dans la gardienne d'en haut, du grand mystère. C'est-à-dire que là, ça parle à des personnes qui sont vraiment connectées avec grâce au chakra coronal, avec le ciel, avec le monde du haut, avec le grand mystère. Donc, du coup, vous pouvez recevoir des messages et on vous dit pour ça de prendre le temps de vous poser pour écouter les messages car vous êtes guidés. Vous êtes guidés par le grand mystère, par le monde du haut, par les anges, par les guides. Donc, c'est vrai, il y a vraiment aussi actuellement un réveil de la conscience. De toute façon, on voit qu'au niveau énergétique, ça bouge beaucoup. Et puis, on a le portail dimanche du 5 mai, un grand portail de changement aussi, qui va aussi titiller tous ces changements qu'on est en train de faire. Et au niveau corporel, effectivement, on le sent physiquement, d'où ce besoin aussi de se reposer, de prendre du temps pour soi. Donc, réveil de la conscience et discernement. Donc, on vous dit aussi de prendre le temps d'être dans le discernement, de ne pas vous précipiter, de voir les choses clairement grâce à votre 3e œil, et grâce aussi aux messages que vous pouvez recevoir, puisque on est vraiment dans l'énergie de la gardienne d'en haut, du grand mystère. Donc, voilà, c'est vraiment, ça parle aussi vraiment à des personnes qui ont fait aussi un chemin spirituel. Et là, on vous dit, vous avez toutes les capacités pour vous connecter au monde du haut avec un 3e œil ouvert. Et il y a vraiment, au niveau de la conscience, quelque chose qui s'ouvre vraiment. Donc, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y dans ce chemin de la conscience, car la gardienne d'en haut et du grand mystère vous accompagne pour cette journée. Donc, c'est magnifique message. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de l'éveil intuitif. L'oracle de l'éveil intuitif. Alors, qu'est-ce qu'on a à délivrer comme message aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous souhaitez vous abonner, vous avez la petite cloche. Voilà. Donc, message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Ouais. Je vais laisser venir les messages. Puis je vais vous dire tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui?
Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui? Allez, je vais commencer les messages. Donc, là, on vous dit que vous avez vécu au niveau familial. On est vraiment dans le niveau familial, le niveau du clan, hein, des complications, des tensions. Et ça a mis beaucoup de temps, hein. Donc c'est le clan, hein, c'est le niveau familial, mais je sens aussi que c'est aussi la relation à deux, hein. C'est vraiment, voilà, le petit cocon aussi à deux, et c'est aussi au côté familial, relationnel, où il y a eu beaucoup de tensions, où il y a eu beaucoup de crises, de conflits, et qui a duré dans le temps, hein. Ça a duré en fait dans le temps, hein. Et on vous dit d'autres, j'ai un autre message, on vous dit qu'il y a des personnes qui vivent des situations compliquées au niveau familial, mais au niveau de la construction d'une famille ou d'un couple, hein, que ça fait un certain temps que ces personnes ont du mal à construire justement, si on parle du couple, ou qu'au niveau familial, peut-être avec des enfants, avec des parents, des frères et sœurs, il y a des tensions, des conflits, et ça met un certain temps. Mais la bonne nouvelle, on dit qu'il y a un changement qui arrive très vite finalement, hein, avec la lance, un changement au niveau des deniers, c'est-à-dire au niveau de l'enrichissement, mais c'est pas que de l'argent, c'est vraiment à tous les niveaux, hein. Peut-être qu'effectivement, c'est au niveau professionnel que vous attendez un emploi ou du changement, ou au niveau financier, et que là, on dit qu'il y a des changements rapides qui arrivent au niveau des investissements, au niveau financier et au niveau de l'abondance en général dans votre vie, hein. Donc là, les signes, hein, donc il y a vraiment des choses qui vont vraiment s'apaiser. Vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain calme, tranquillité d'esprit, hein, parce que vous allez avoir des clés. Des clés, pourquoi? Pour retrouver votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur, c'est aussi tout ce qui est action, tout ce qui est affirmation, tout ce qui est je porte ma couronne et je suis dans ma souveraineté, hein. Donc du coup, maintenant, j'y vais, hein, je vais dans l'action, et parce que j'ai des clés qui me permettent d'aller dans cette action et de retrouver mon pouvoir, hein. Ces clés, ça peut être, hein, si on reste sur le denier, au niveau financier, peut-être que vous allez trouver un emploi, au niveau finance, ça va s'améliorer, ou au niveau sentimental aussi, vous allez pouvoir avoir des clés pour vivre une relation, et être dans votre pouvoir personnel, pour vivre cette relation, hein. Donc le corbeau, alors je continue, hein. Alors, quel autre message on a à vous dire? Bon, on a tous les animaux là qui se présentent, là. Les animaux totems. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon, allez. Donc du coup, là, on a le corbeau. Le corbeau, hein, c'est un animal totem qui présage la guérison, qui présage aussi des messages, hein. On revient sur cette carte-là, des messages de vos anges, de vos guides, mais c'est aussi vraiment dans les cercles de guérison, hein, en chamanisme, on fait appel au corbeau pour vraiment amener cette magie de guérison dans le cercle, hein. Donc voilà, ça amène vraiment la guérison, et aussi les messages que vous devez entendre pour guérir, hein. Donc la chouette, on revient aussi sur cette carte principale, c'est vraiment le discernement. Aujourd'hui, vous avez assez évolué pour voir les choses clairement avec ce regard de la chouette, pour être dans le discernement justement et la clairvoyance, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez bien votre intuition et écoutez bien aussi les messages que vous recevez, hein, pour aussi retrouver ce feu à l'intérieur de vous, le feu du dragon, cette puissance intérieure, hein. On retrouve vraiment cette carte de la souveraineté, du pouvoir, cette puissance intérieure qui va vous permettre de dépasser les averses, hein. Donc les averses, c'est aussi, c'est pas quelque chose qui dure, hein. Donc
Donc c'est ce feu intérieur qui va vraiment vous permettre de traverser les averses, de retrouver votre équilibre avec la balance, où des situations vont s'équilibrer. Et bien sûr, on a encore le tigre, c'est-à-dire la force, hein. On a vraiment là des 3 cartes qui parlent de puissance intérieure, de souveraineté, d'affirmation de soi, de retrouver votre pouvoir et votre force intérieure avec le tigre, hein. Donc on a vraiment ces 3 cartes qui parlent de retrouver votre force. Donc je sens aussi des personnes qui vont retrouver leur énergie vitale, qui vont remonter au niveau énergétique, hein. Peut-être des personnes qui ont passé des phases de fatigue avec justement toutes les tensions qu'il y a eu, de lassitude. Mais là, il y a vraiment un regain d'énergie, hein, c'est assez clair à ce niveau-là. Et les choses vont se dégager, votre vision va se dégager, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être dans le discernement et voir la situation avec plus de clarté, hein. Bon, elle est pas tombée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va continuer un peu avec cet oracle. Bon, ben voilà, on va finir avec ça. Donc là, on dit qu'il va y avoir une invitation à venir où vous allez partager des moments avec certaines personnes. Bon, c'est magnifique. Alors, vous allez avoir une invitation à venir où vous allez partager des moments avec des amis à l'extérieur, etc. Et tout ça, ça va fondre. On a cette glace, hein, ce froid que vous avez vécu depuis un certain temps. Peut-être que vous étiez un peu dans le retrait, dans la solitude, avec tous ces soucis-là du début qu'on a vu. Ça va permettre à la glace de se dissiper pour plus de légèreté avec les papillons, plus de chaleur, plus de détente, hein. Je parle de chaleur, on a bien le soleil qui va amener aussi une élévation, qui va amener un rayonnement. Vous allez retrouver votre rayonnement et votre chaleur intérieure avec ces moments de légèreté. Et là, on a le chien qui est aussi l'animal fidèle, hein, qui est aussi une personne qui est pleine de bonté, de cœur, de fidélité, hein. Donc peut-être que là, effectivement, on a une personne qui va venir vers vous, hein. Donc je vais continuer avec notre oracle. Bon voilà, on dit que là, les choses vont s'apaiser, vous allez vraiment retrouver votre pouvoir, votre énergie vitale pour passer à l'action, pour faire des choses et vous sentir beaucoup mieux, hein. On continue avec l'oracle des météores. Allez, suite de la guidance, quel autre message on a à vous faire passer avec l'oracle des météores? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo, hein. Donc voilà, là on est dans une guidance générale. Allez. Bon, ben là on a des bonnes nouvelles, hein. Je laisse venir les messages et puis je vous dis tout ça. Quel message on a à vous faire passer? Allez, je vais commencer. Donc là, on vous dit que le chakra du cœur est à l'honneur, hein, et on vous dit de continuer à guérir votre chakra du cœur, hein. Donc, il y a des personnes qui ont aussi été perturbées au niveau sentimental. Continuez à guérir votre chakra du cœur et ce besoin d'ancrage est important pour justement continuer cette guérison. Donc, ancrez-vous, allez dans la nature, faites-vous du bien, prenez du temps pour vous, hein, pour vraiment retrouver votre ancrage, hein. L'ancrage, c'est aussi la sécurité, c'est aussi cet ancrage qui vous permet, qui vous permet de rester debout malgré les difficultés, hein. Donc, ancrage et on a une rencontre forte. Vous allez rencontrer quelqu'un où ça va se passer, où ça va être vraiment une forte connexion. On a fini tout à l'heure avec le chien et c'est ça, c'est cette personne que je ressentais, hein, une belle personne avec beaucoup de cœur, de bonté, loyale, fidèle, où ça va vraiment être une forte connexion, hein, d'accord? Forte connexion, c'est-à-dire que vous allez vous voir et vous allez vous reconnaître. Il va se passer vraiment quelque chose, une alchimie, hein. Donc parlez vraiment si ça résonne pour vous, hein. Faites preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale, hein. Donc événement proche, donc cette rencontre forte,
c'est quand même assez proche et ça va amener un amour durable, hein. Et ça va éveiller votre chakra sacré, hein. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. C'est effectivement tout ce qui est énergie sexuelle, tout ce qui est créativité, tout ce qui est énergie de vie. Donc ça va aussi mettre en joie votre enfant intérieur. Donc vous allez vraiment retrouver, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de l'éveil intuitif, votre énergie vitale, euh, votre, votre pouvoir, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment là prendre votre place et ça va être dans l'année en cours, hein. On a des précisions au niveau des dates, hein. On a événements proches dans l'année en cours et puis là on a le mois en cours, hein. Donc du coup, au mois de mai, vous allez sûrement faire cette belle rencontre, hein. Donc il y a vraiment un potentiel exacerbé, hein. Donc là on a une très très forte connexion avec un amour durable, hein. Donc voilà. Donc vous allez le sentir, hein, au niveau corporel, hein, de toute façon, hein, une forte connexion. Voilà, c'est pas toujours que ça se passe et ça se sent. On a l'impression de connaître la personne depuis toujours. Il y a vraiment une alchimie qui s'opère, hein. Donc voilà, discernement, hein. Et on dit que c'est durant ce mois, hein, donc ça va être vite là. On retrouve l'enfant intérieur. Bon, du coup, là, on dit que, ouais, il y a eu un éloignement avec une personne, des rancunes au niveau sentimental. Hein, mais là, on dit que passage à l'action, on sort de ce passé douloureux, on sort de ces crises au niveau sentimental, hein, on passe à l'action, on avance, hein, on avance et on écoute son enfant intérieur, hein, on écoute son enfant intérieur avec cette notion de plaisir, de joie, de spontanéité, d'insouciance, de légèreté. On retrouve vraiment cette légèreté, cette joie, pour sortir vraiment aussi des accusations. On vous a peut-être pointé du doigt des jugements qu'on a posés sur vous, hein, et là on vous dit de lâcher prise, hein. Lâchez prise et soyez dans votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur qui a besoin de légèreté, qui a besoin d'insouciance, de vivre dans l'ici maintenant, dans sa spontanéité, hein, dans le jeu, pour vraiment sortir un peu de toutes ces énergies du passé, hein. Voilà, attention, on dit que vous avez le mauvais œil et la jalousie, donc je pense que vous êtes des personnes qui rayonnent, hein, et que vous attirez la jalousie. Donc voilà, soyez discret, discrète dans vos projets, hein, éloignez-vous aussi des personnes qui peuvent être jalouses. C'est pas de bonnes énergies, ça, hein. Donc voilà, on parle de transformation et peut-être que vous attendez une réponse et qui tarde. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cette réponse qui tarde? Au niveau du travail, des projets, vous attendez sûrement une réponse qui tarde. Donc, vie antérieure. Qu'est-ce qu'on dit sur la vie antérieure? Qu'est-ce qu'on dit sur la vie antérieure? Grosse avancée karmique, hein, voilà. Il y a une grosse avancée karmique, hein, puisqu'il y a eu des blocages liés à votre vie antérieure, mais là, il y a comme vraiment un nettoyage qui se fait, on a la transformation, hein, et puis là, au niveau énergétique, je disais tout à l'heure que ça bouge vraiment, et on a encore le portail du 5 mai dimanche, du coup, ça va vraiment nettoyer un peu tout ce karma, et il y a une grosse avancée qui va amener une réconciliation. D'abord, une réconciliation avec vous-même, j'ai envie de dire, hein, vraiment avec l'amour que vous vous portez. Oula, beaucoup de messages. Hein, donc, on a la carte de réconciliation. Voilà, hein, on sort des blocages karmiques. On sort des combats. Voilà, je disais ça. Nettoyage profond, hein, c'est ce que je disais. Avec un lâcher-prise. Donc, il y a eu une période de stagnation et de désintérêt, d'oubli, hein. Je pense que vous avez été dans une période aussi de solitude, de retrait, hein, voilà, mais là, donc il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait et vous allez sortir de ces périodes de stagnation à tous les niveaux, hein, pour vraiment avoir une paix intérieure, une protection et réalisation, et aussi l'être aimé avec cette nouvelle rencontre, hein, il y a vraiment, voilà, cette rencontre qui est là,
qui est assez forte, hein, où vous allez vraiment aussi vous épanouir dans cette relation parce que vous avez cheminé, vous avez fait un travail sur vous. Hein, on le voit là, hein, que là vous êtes encore en nettoyage profond, mais là on vous dit, hein, au mois de mai, ce mois-ci en tout cas, hein, c'est une évidence intemporelle. Hein, en tout cas ce mois-ci, il va y avoir une forte rencontre. Hein. Donc j'espère que ça parlera à le maximum de personnes, hein, qui sortent vraiment de ces énergies assez lourdes pour vraiment retrouver une puissance, leur puissance intérieure, leur feu intérieur, leur énergie, et rencontrer ce nouvel amour, ce grand amour que vous attendez depuis un certain temps, on me dit. Hein. Voilà, voilà. Alors, bon, puisqu'on parle de l'amour, je vais quand même faire un petit tirage supplémentaire pour le sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Alors, concernant cette rencontre qui arrive ce mois-ci, hein, on a eu des précisions au niveau des dates. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette rencontre qu'on a vue? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre, cette forte rencontre qu'on a vue dans le tirage? Je laisse venir les messages. Oula. En tout cas, ça veut parler. Ça veut parler parce que c'est très proche, hein, d'accord? On a dit que c'était rapide et c'était le mois en cours. Hein. C'est pour ça que ça parle aussi fort. Ok, ok. Bon, allez, je commence. Donc là, on dit qu'il y a quand même dans cette situation, hein, sentimentale, des non-dits, des choses qui ne sont pas avouées. Hein, donc, je pense que c'est une personne que vous connaissez. Donc, il y a eu beaucoup de rivalité, de jalousie qui ont bloqué forcément la relation. Hein, c'est pour ça que ça a mis du temps. Voilà, on a le contretemps. Hein, mais là, vous allez avoir une bonne récolte. Hein, donc, le temps est assez passé. Là, vraiment, on parle de timing divin. Hein, c'est le moment, hein, et vous allez retrouver vraiment une tranquillité, un apaisement, relation charnelle avec un plaisir. On a vu tout à l'heure le deuxième chakra, vraiment cette notion de plaisir, de désir charnel, de sexualité. Pour une consultante, une féminine, hein, donc ça concerne vraiment une femme. Hein, et c'est votre destin, c'est votre bonne étoile, vous êtes guidé, hein, on a vu avec la carte principale. Là, vous allez rencontrer cette âme sœur, cette relation forte au niveau sentimental. Hein, donc, on va sortir vraiment de la manipulation, de toutes ces relations sentimentales, on me dit, où vous avez connu la trahison, la manipulation, le mensonge, des relations qui n'ont pas pu vraiment se construire. Là, on me dit que vous sortez de tout ça. Hein, vous allez être réconcilié à l'amour déjà, à l'amour de vous-même, mais avec un rapprochement, une réunion ou des retrouvailles, hein, si c'est une personne que vous connaissez. Hein, mais on vous dit que c'est une personne de votre entourage. Hein, donc, soit qui vous a vu sur les réseaux, soit un entourage ami, familial, enfin, ami ou professionnel. Donc là, je sens vraiment quelqu'un que vous connaissez ou en tout cas, il vous a remarqué. Hein, donc, voilà. Voilà, ben là, on a l'entourage familial. On retrouve la notion de clan, projet d'avenir. On va avoir vraiment des projets d'avenir avec cette personne. Hein, donc, on est vraiment dans un timing divin après tout ce que vous avez traversé. Il va y avoir une invitation amoureuse. Après tout ce que vous avez traversé, là, on vous dit que ça s'apaise et vous allez avoir cette belle rencontre. Invitation amoureuse. Donc, oui, il y a eu un temps de... Invitation amoureuse. Attendez. Hésitation, incertitude, peur, enfant. Ok, donc gestation. Donc, ça a mis du temps hein, pour que cette invitation amoureuse arrive parce que la personne avait des doutes, hésitait, avait des peurs. Hein, donc, je pense, voilà, c'est vraiment un admirateur. Ce que je sens, c'est ça. Les énergies sont interchangeables. Hein, donc, je dis il, mais ça peut être elle. Donc, c'est vraiment une personne qui a hésité parce qu'immature, hein, c'est ce que j'entends, immature, et qu'il était dans ses peurs, dans ses doutes,
Donc voilà, il a vraiment hésité, mais l'invitation amoureuse arrive parce que c'est vraiment un amour passionnel, un grand amour, hein, donc des sentiments réciproques. Hein, on a vraiment cette forte relation. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Hein, mais il ne s'est pas vraiment passé quelque chose avec cette personne. Hein. Donc, belle rencontre, choix à faire. Ben voilà, hein, donc, ça précise. Hein, avec un masculin, avec un homme. Donc voilà, on va arrêter sur ça. Il y aura bien un cadeau, une surprise. Donc il y a vraiment une invitation à venir avec ce masculin qui a hésité et qui a mis du temps pour se lancer. Mais là, voilà, il y a vraiment cette invitation. Il y aura vraiment des projets à venir. Et c'est une très, très belle rencontre. Hein. Donc voilà. Bon, là, magnifique message. Hein. Donc là, ouais, je sens vraiment des énergies qui vont vraiment s'apaiser. Et ça va finir cette guérison, cette nouvelle rencontre. Ça va vraiment amener un baume au cœur qui va finir de guérir votre chakra du cœur. Hein, ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. Allez, puisqu'on est dans la guérison, je vais prendre pour finir, guérir de ces blessures émotionnelles, hein, pour savoir qu'est-ce qui peut vraiment encore vous aider à guérir ces blessures émotionnelles. Allez, un message pour vous pour finir, pour guérir de ces blessures émotionnelles, ces restes de blessures, hein, ce qui peut rester. Hein, vous savez que le travail sur soi, on n'a jamais fini. Voilà. Si vous souhaitez vous faire accompagner, je suis également thérapeute holistique depuis une quinzaine d'années. C'est mon quotidien hein, d'accompagner les personnes. Hein. Allez, qu'est-ce qui peut vous aider au niveau émotionnel pour guérir ces blessures? Petit message pour finir. Oula. Un message pour finir. Qu'est-ce qui peut vous aider? Voilà, ben c'est fini. Tout est fini car aujourd'hui j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Voilà, on vous dit que c'est fini. Hein, vous êtes vraiment dans cette fin de cycle où là vous vous libérez, hein, vous ouvrez et vous ouvrez au monde et vous vous ouvrez à cette nouvelle relation. Et c'est pour ça que cette nouvelle relation, cet amour véritable arrive vers vous parce que vous êtes assez purifié, vous êtes assez nettoyé, vous avez assez cheminé. Et là on dit maintenant, hein, on l'a vu tout à l'heure avec ce grand nettoyage karmique, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'abondance et à cette nouvelle relation. Hein, c'est ce qui est présent au niveau sentimental et vous avez toutes les ressources en vous nécessaires pour maintenant être la magicienne ou le magicien de votre vie. Hein. Vous retrouvez vraiment votre pouvoir personnel. Hein, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour être bien ancré, être bien dans votre vie. Et on vous dit que ben, tous les défis que vous avez traversés, ben, ça a été des opportunités, bien sûr, de vous connecter à votre véritable nature, de vraiment vous retrouver à l'intérieur de vous, à ce soi véritable, à cet être véritable. Hein, et vous avez, là, je sens vraiment des personnes qui ont vraiment fait un travail sur eux, qui ont vraiment cheminé. Hein. Ah oui, oui, c'est très, très fort. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce réveil de la conscience et vous avez maintenant ce troisième œil ouvert et vous êtes vraiment connecté avec le grand mystère hein, pour recevoir les messages. Hein. Donc, ça parle même à des personnes qui font même de l'accompagnement. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc voilà, bravo, bravo, bravo pour ce chemin que vous avez fait. Et maintenant, prenez soin de vous, écoutez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez les capacités pour écouter votre intuition, pour écouter votre guidance intérieure, parce que vous avez assez fait de nettoyage, pour vraiment être connecté à votre être véritable, Satnam, comme on dit au Yoga Kundalini, votre être véritable. Hein. Ben, bravo, bravo, et c'est une magnifique guidance, et bravo, et je vais dire merci pour ce chemin formidable que vous avez pu faire, et aujourd'hui, vous avez vraiment ce réveil de la conscience, et ce réveil de votre lumière, et de votre puissance, hein, pour vous d'abord dans votre vie, pour les gens que vous aimez, mais aussi, si vous faites de l'accompagnement, pour toutes ces personnes que vous accompagnez. Magnifique. Bon, écoutez, je vais arrêter sur ces magnifiques mots. Hein, et encore une fois, ces mots, c'est aussi des messages puissants. Et je vous dis au revoir, à très vite.